décision du Vatican d'autoriser la bénédiction des couples de même sexe signée par le pape François ne fait pas l'unanimité. La disposition se heurte dans plusieurs pays à l'application stricte des principes bibliques. Christophe Pongui pour ce récit. C'était une bombe. Dans un document officiel rendu public le 18 décembre 2023, le Vatican a autorisé la bénédiction des couples de même sexe en situation qualifiée d'irrégulière pour l'Église. Cela fait des années que Michel Elias se bat au sein de l'Église, aider et écouter celles et ceux qui veulent vivre leur foi et leur homosexualité. En apprenant la nouvelle, il est plus qu'heureux. C'est un cadeau de Noël, hein, on s'y attendait pas. Donc c'est super. C'est pas évident dans les paroisses, dans l'église de base, je dirais, dans l'église de tous les jours, de manifester qu'on vit en couple, qu'on est homosexuel, enfin voilà, qu'on est différent, qu'on n'a pas les mêmes modes de vie. Approuvé par le pape François, le document du puissant dicaster est loin de faire l'unanimité dans l'église catholique du monde en général et celle de l'Afrique en particulier. Sur un plateau de télévision, l'abbé Étienne Bakaban, prêtre dans l'archidiocèse de Douala au Cameroun, dira: selon le texte, s'il vient en couple, je dois le bénir. Et c'est là je dis il y a un problème. Parce que déjà parler de couple homosexuel, c'est reconnaître à deux personnes de même sexe qui sont ensemble, qui sont un couple, pour moi déjà, ça me pose un problème de compréhension. Et je dois vous dire que comme prêtre, je ne serai pas disposé à bénir un homme et un homme qui se présentent devant moi, que ce soit en public ou en privé. Je ne serai pas disposé à le faire. Pourquoi? Parce que ma conscience de prêtre, ma culture d'Africain et même l'enseignement biblique ne m'autoriserait pas à donner cette bénédiction. Dans son message de Noël 2023 et du Nouvel An 2024, Monseigneur Bienvenu Manamika, l'archevêque de Brazzaville, s'est invité au débat en attendant les orientations de la conférence des évêques du Congo. S'il vous plaît, devons-nous pour autant assister impuissants et résignés à la déconstruction de nos valeurs culturelles et spirituelles au nom d'une pseudo-théorie de l'évolution? J'exhorte chacune et chacun d'entre vous à un questionnement dont la réponse ne se trouve que dans la relecture inlassable des Saintes Écritures. Car, comme l'affirme saint François d'Assise, c'est de l'Évangile que nous devons repartir pour évangéliser notre vie intérieure et dompter l'instinct animal qui est en nous. Dans cette perspective de fidélité aux Saintes Écritures, je voudrais, par rapport à la déclaration Fiducia Supplicans du 18 décembre 2023, je voudrais à ce sujet vous convier à la paix du cœur. Frères et sœurs, rassurez-vous, car au sujet du mariage, le document affirme et demeure clairement dans la ligne droite des Saintes Écritures. Il affirme que dans l'Église catholique, le mariage reste une union exclusive, une union stable, une union indissoluble entre un homme et une femme. Naturellement, oui, union ouverte à la génération d'enfants. Le document stipule que cette bénédiction devrait se tenir en dehors de toute liturgie. Le pape souhaite qu'il puisse y avoir une bénédiction simplement donnée dans une prière. Il ne souhaite pas qu'il y ait un grand office, qu'il y ait des uniformes de mariés, de mariés, non. Pour le révérend Dr Francis Tinona du Soleil Couchant Tabernacle, l'équilibre ne sied pas. Que ce soit à l'église ou en dehors de toute liturgie, le mariage de couples homosexuels ne doit jamais être béni. Un mariage peut être béni dans différents lieux. On peut bénir un mariage à l'église, on peut bénir un mariage au domicile des mariés, on peut bénir un mariage dans un lieu loué par les mariés pour cette occasion. Et c'est donc sur la demande des mariés, à la demande des mariés, qu'on fait donc un mariage à un endroit donné ou à un autre.
Alors, le fait même qu'on bénisse un mariage montre que ce mariage-là est conforme aux Écritures, il respecte la parole de Dieu telle que cela a été établi. C'est pourquoi on peut le bénir. Ce n'est pas le lieu qui fait la bénédiction, mais c'est plutôt la prière que le pasteur va prononcer qui va faire la bénédiction. Qui bénit le mariage? Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui doit bénir sur la base de la prière que le pasteur va offrir. Mais cette prière ne peut pas être offerte si les conditions ne sont pas requises. Les conditions requises ne sont pas remplies par le couple qui est en train de se marier. Donc ce n'est pas une question de lieu. En dehors de l'Église, dans l'Église, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est un problème de principe doctrinal. Que dit la Bible? La Bible dit que le mariage homme entre homme, femme entre femme est contraire à la volonté de Dieu. Et tout serviteur de Dieu, véritable, mandaté par Dieu, se doit de répéter ce que dit la Bible. S'il ne répète plus ce que dit la Bible, alors là, il y a danger pour les âmes qui sont sous un tel ministère parce qu'elles sont directement en route vers l'enfer. Et la Bible dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, que se passera-t-il? Tous les deux tomberont dans un trou. Le langage populaire dit, non, mais si mon pasteur est en erreur, ce n'est pas mon problème. Moi, l'essentiel est que ce n'est pas moi. Attendez, si un aveugle conduit un autre aveugle, donc celui qui conduit, c'est le conducteur. Et celui qui est conduit, c'est la brebis, donc l'adepte. Mais que va-t-il se passer? Les deux vont tomber dans un trou. La bénédiction des couples de même sexe par le Vatican s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la discrimination, selon que les textes sacrés disent que Dieu ne fait point exception de personne. Le révérend Dr Francis Tshunana ne bouge pas et signe. Il est établi dans l'Écriture que Dieu ne fait point exception de personne. Ça veut dire que Dieu reçoit tout le monde. Justement, celui qui est donc homosexuel ou qui a des tendances homosexuelles, des penchants homosexuels, des aspirations homosexuelles, s'il revient vers Dieu pour se repentir, Dieu le recevra. C'est dans ce sens-là qu'il est écrit que Dieu ne fait exception de personne. Mais attention, il n'est pas dit, venez à l'église avec votre homosexualité pour polluer l'église avec ces histoires. Cela n'est pas dit. Donc nous devons rester avec les fondamentaux bibliques. La parole de Dieu, la Bible, qui reste la seule autorité qui établit la vérité, déclare que le mariage homosexuel n'est pas biblique. Et vous savez, je voudrais ajouter une petite chose. J'ai vu aujourd'hui sur la terre, et particulièrement en Afrique, il y a maintenant une tendance à faire que une église ne peut exister que si elle a un pasteur qui prêche, mais qui a un doctorat en théologie ou un diplôme en théologie. Mais vous voyez, aujourd'hui, ceux qui viennent nous parler de mariage homosexuel ont des diplômes en théologie. Mais regardez la folie dans laquelle ils sont en train de plonger le monde. Le ministère de Dieu, ce n'est pas un ministère qui s'obtient dans une école biblique ou dans une quelconque école. L'apôtre Pierre ne savait même pas écrire son propre nom. C'était un illettré, un pêcheur de poissons. Mais c'est un tel individu que Dieu a utilisé et à qui il a confié les clés de l'église de Jérusalem. Ne nous trompons pas. La vérité est établie par la Bible et non par les hommes, pas par les synodes, et pas par des réunions quelconques que les hommes établissent ça et là, ou même les décisions qu'ils prennent ici ou là. Je vous en prie, je nous en prie, revenons à l'Écriture.